Allez, c'est parti pour la vérité sur Garp, le héros de la marine, point d'interrogation. J'aime bien le titre. Le héros de la marine, t'es sûr de toi? Désolé, c'est peut-être un peu trop fort. L'incroyable saga de Monkey D. Garp. Tout commence au chapitre 92, dans les mini-aventures de Koby. C'est une première rencontre pour nous avec le héros de la marine. Mais dans l'univers de One Piece, il est l'homme qui a réalisé l'impossible. Il est l'homme qui a vaincu et capturé Goldie Roger. Masterclass. Le montage, carrément, c'est Dr. Strange qui l'a fait. Vous voyez comment c'est? C'est l'homme qui a vaincu les Rocks. La puissance. Mais pour nous lecteurs, qui est ce personnage? Apparaître... Par contre, j'essaierai d'être complètement objectif et tout, mais bon, vu que ça va parler de Garp, je vais devoir dire les termes. Je ne me retiendrai pas, je vais dire les termes comme jamais. Le grand-père de Monkey D. Luffy et le père de Monkey D. Dragon. Que représente-t-il pour nous? Et c'est là qu'on retrouve deux clans. Le premier clan qui pense que Monkey D. Garp est un héros, est un GOAT, qu'il est incroyable, qui peut faire envoyer chier n'importe qui peut répondre à n'importe qui, parler à n'importe qui comme de la merde, être un vrai GOAT. Il veut parler à n'importe qui comme de la merde. Suprême. Et un deuxième clan qui pense que c'est une merde, une raclure de bidet, un personnage faussement bon. C'est nous. Et c'est nous. horrible. Comment on peut en arriver là? Moi, si vous voulez mon humble avis, qui n'engage bien évidemment que moi pour démarrer, je pense que ceux qui lisent One Piece, voilà, comme ça, sans plus, qui font pas plus de recherches que ça ou qui ne cherchent pas l'analyse ou quoi, je pense que pour eux, Garp, ça reste avant tout le grand-père de Luffy. Donc, il a cette espèce d'immunité, si vous voulez. On ne cherche pas plus que ça. Il est fort, voire très fort, et puis c'est tout. Par contre, à contrario, les gens qui s'intéressent vraiment au personnage dans sa globalité, qui relisent, voilà, qui font cette démarche, qui font de la relecture, et qui essayent d'être objectifs et d'analyser, et ben ils se rendent compte que y a pas d'immunité qui tienne pour un personnage qui a eu un tel comportement durant sa vie, qui a fait de tels choix. Je vais pas revenir sur tout en détail. On va en parler durant la vidéo. Mais voilà, Luffy Ace, la carrière dans la marine, God Valley, t'as tout vu, t'es au courant. Arrête de faire semblant. Et surtout, ceux qui veulent le défendre, arrêtez de faire semblant. Ne le faites pas passer pour ce qu'il n'est pas. Voilà, c'est mon avis. Il y a, voilà. Les enfants, voire les tout petits enfants aiment Garp. Les plus grands enfants, les adultes, détestent Garp parce que c'est une merde. C'est mon avis. Ça n'engage que moi. Si tu es dans la relecture et que tu es dans l'analyse, tu te rends compte que il a trop de problèmes. Et ce personnage est problématique. Et il a été écrit de la sorte. C'est pas une erreur, Doda. Il a été écrit de la sorte. Il est complexe parce que c'est volontaire. C'est pas une erreur, c'est volontaire. C'est comme Tennorbito. C'est volontaire que ce soit des merdes. Mais c'est comme ça. Mais c'est mon avis. Alors là, bonne chance. Non. Comme l'a dit Rayleigh, seul le temps et la maturité permettent de renforcer le haki. Vous voyez, le haki des rois. Quand Rayleigh parle du haki des rois, il dit seul le temps et la maturité. Et ben pour moi, seul le temps et la maturité permettent de se rendre compte d'à quel point Garp est une merde. Ça, c'est mon avis à moi. Avec le temps et la maturité, tu comprends que ce mec-là est problématique. Et je vais pas revenir sur ton détail, parce que vous connaissez mon avis là-dessus, et de toute façon, il y a une vidéo pour ça. La fait honnête, c'est plutôt simple. Au début, quand j'étais jeune, moi-même, gamin, j'étais fan. Mais c'est pas vrai. Mais la masterclass. Mais la masterclass. Plutôt simple. Écoutez ce qu'il dit. Quand j'étais Écoutez ce qu'il dit. Pourquoi est-ce que je me fais chier à parler, moi? Pourquoi est-ce que je me fais chier à parler? Il en parle dans la vidéo. jeune, moi-même, gamin, j'étais... Quand j'étais jeune, quand j'étais un gamin, j'aimais Garp de la folie furieuse. Je me fais chier à parler alors qu'en fait, il le dit juste après. Formidable. fan de Monkey D. Garp. Bon bah écoutez, j'arrête de parler, je me play. J'étais complètement fan de ce personnage-là. Pour moi, il était la quintessence de la badassitude. Le voir, c'était quelque chose de magnifique, alors que réellement dans le manga, on le voit très peu. Mais c'est la magie de One Piece. On arrive à déceler rapidement la place que prend un personnage dans le lore, dans l'histoire principale de l'œuvre. Et il en prenait une grosse part. Mais en grandissant, et l'œuvre avance, on a des informations complémentaires. Voilà, exactement. En grandissant, tu te rends compte que le bonhomme est problématique et que c'est une immonde merde. Ouais, tout à fait. Masterclass de Sonic qui dit les termes. Je me suis dit, mais attends, quand il est allé récupérer Ace,
Il l'a récupéré après 21 mois de grossesse. Comment il a pu savoir C'est vrai. que la mère de Ace allait survivre à cet événement-là? Et pendant cette attente-là des 21 mois, des femmes sont mortes. Voilà. J'ai pas évoqué le sujet tout à l'heure. Tout est là. Là, on entre dans du concret. Voilà, vous voyez, ceux qui disent, ouais, la puissance, arrêtez de parler de puissance. Là, on est typiquement dans... C'est pas en lien avec la puissance. Là, c'est juste des bébés, des femmes enceintes qui meurent. Vous voyez ce que je veux dire? Et toi, tu mets toute ta vie au service des bourreaux. Voilà ce que je leur reproche. Des bébés sont morts. Pourquoi? Suspicion d'être enceinte de Goldie Roger, l'ex. Suspicion. Tellement que la marine avait peur de Roger, ils se sont dit on va faire un carnage, les mecs, hein, de très grande ampleur, juste au cas où il y a un bébé qui va grandir pour venir nous chier dessus. Ce roi des pirates. Et c'est là qu'on peut se poser des questions et se dire, a-t-il agi? Responsabilité d'agir, lui qui prône la justice, lui qui porte sur son dos les épaulettes même de la justice. Mais ça ne s'arrête pas là. Garp est un monstre de puissance. Qu'on l'apprécie ou pas, on est tous d'accord là-dessus. C'est un amiral. Il est vice-amiral, mais il a la force d'un amiral. Il a refusé le poste d'amiral pour pas avoir sa langue enfoncée dans le cul d'un Tenryubito. Oula, Sunny, oula le petit dérapage là. D'accord là-dessus. C'est un amiral. Il est vice-amiral, mais il a la force d'un amiral. Il a refusé le poste d'amiral pour pas avoir sa langue enfoncée dans le cul d'un Tenryubito. C'est une très belle métaphore. La Fontaine n'a jamais atteint ce niveau. Quand le Tenryubito a envie d'avoir un amiral qui lui enfonce Shakespeare, là, il s'assoit, il apprend, là. langue dans le cul. Mais le souci qu'on a avec ça, c'est que son fils, Dragon, lui, a quitté la marine. Il a quitté la marine parce qu'il ne trouve pas de justice là-dedans. Les termes. Et il essaie de changer ce monde. Il essaie de déclarer la guerre à ces Tenryubito-là. Et il a même déclaré cette guerre. Il a dérapé comme Valentino Rossi. Grosse dinguerie, il a dérapé, wow. Du coup, voilà, les termes Dragon. Voilà, Dragon qui a vu l'envers du décor, qui a vu la méchanceté, voilà à quel point c'était des êtres horribles, à quel point cette organisation était gangrénée par la haine et par la méchanceté et par la soumission surtout au Tenryubito. Et ben il a dit on va changer les choses. Voilà pourquoi pour moi Dragon c'est le sang de la veine. Alors si on part du principe que Garp est un monstre de puissance et qu'il sait très bien que les Tenryubito sont des monstres au point de ne pas vouloir le poste d'amiral à cause de ces Tenryubito là. Alors pourquoi ne veut-il il s'est senti comme ça après le coup de Shiryu. le poste? Après le coup d'épée de Shiryu, quand Garp s'est chié dessus, il s'est senti comme ça. Il a senti son âme comme ça se détruire. Regardez. C'était pas beau à voir. Hein. À cause l'un des plus grands chapitres de tous les temps. Ces Tenryubito là. Alors pourquoi ne veut-il pas changer le monde réellement? Qu'a-t-il fait dans le manga actuellement qu'on nous a réellement montré? Parlons de factuel. Qu'a-t-il fait qui prouve qu'il avait pleinement conscience et qu'il voulait changer les choses? Rien du tout. Rien ne nous a été montré. Et même Kobe, qui, on peut le dire, peut être potentiellement, et je dis bien potentiellement, sa meilleure réussite. Finalement, ce n'est pas sa réussite. Kobe était déjà comme Kobe avant de rencontrer Garp. Waouh, ah ouais, là, Sunny, il vise, là. Ah ouais, là, Sunny, il tire comme Garp, là. Pardon, il tire comme Garp, excusez-moi. Il vise comme Shiryu, il frappe comme Shiryu, là. Carrément, le seul point positif qu'on pouvait lui attribuer, il dit c'est même pas grâce à lui. Ah ouais, c'est chaud, là. Ah ouais, là, il a vraiment été mauvais, là. Et il continue à être Kobe, après avoir rencontré Garp. La puissance, ça... il peut dire merci à Garp là-dessus. Mais son cœur, le cœur de Kobe, celui qui représentera la marine que moi-même je vais aimer supporter post-aventure Luffy, post-chute des Tenryubito, ce Kobe-là, ce cœur restera le même. Il n'y aura pas de changement. Le changement vient par la puissance. Et je sais ce qu'on va me répondre. On va me dire, mais s'il en est là, c'est grâce à Garp. Sans Garp, il ne peut même pas penser devenir un amiral.
Et c'est là qu'il y a un problème, c'est que non, le rêve, son rêve ne vient pas de Garp. Non, ce rêve, il l'avait avant même de côtoyer ou de connaître Garp. Ah là, il est mauvais là. Là, je vais pas vous mentir, là, je me dois d'être complètement honnête avec vous. Là, Sunny est extrêmement mauvais. Hein. Là, il a activé le mode malveillance. Hein. Là, il a vraiment envie de rien lui laisser. Vous voyez, moi, j'ai été, en fait, j'ai pas été méchant j'ai pas fondamentalement été mauvais avec Garp. J'ai surtout dit la vérité. Et malheureusement, la vérité, des fois, elle fait mal à entendre. Et voilà, ça peut être perçu comme de l'agression verbale, alors que pas du tout. Bon, alors certes, des fois, je dis qu'il s'est chié dessus quand il s'est pris un coup d'épée, mais ça, ce n'est que la stricte vérité. Mais vous voyez, même moi, le truc de Kobe, je me dis, allez, je peux lui laisser. Vous voyez, au moins, il aurait une petite médaille. Ah non, Sunny, il lui a tout enlevé. Hein. Sunny, il a volé toutes ses médailles, il va les vendre sur le bon coin. Ah, il en a rien à foutre. Hein. C'était un rêve. Même Kobe, il veut pas lui laisser. Il le porte et qu'il le porte constamment. Garp lui a ouvert la porte, lui a permis d'avancer. Mais les pas... Il a juste ouvert la porte, c'est une dinguerie. Ce sont les pas de Kobe, ils n'appartiennent qu'à Kobe. Et il ne le doit qu'à Kobe. Et c'est ça toute la différence. Si jamais Kobe avait une pensée complètement différente, et que son envie de changer le monde, Kobe avait... Et il ne le doit qu'à Kobe. Kobe, quand il s'est rendu compte que les anglophones avaient tort, et que Bogart n'avait pas le niveau de Shiryu. Et c'est ça toute la différence. Il s'est senti comme ça. Si jamais Kobe... Il s'est dit, oh putain, mais en fait, on va tous mourir. Il avait une pensée complètement différente. Et que son envie de changer... Fallait pas écouter les anglophones, frérot, hein, bien sûr. Monde, son envie, avec son grand cœur de pouvoir sauver tout le monde. Parce que la dernière leçon de Garp, Kobe ne l'a toujours pas appliquée. À la toute fin, il voulait revenir sur cette île. Il voulait revenir sur la ruche. Donc cette dernière leçon, le personnage qu'il a appliqué était son ancien élève, Aokiji, et pas Kobe. Les puissants de One Piece nous content des histoires incroyables, des histoires complètement dingues de personnages mythiques. Les histoires de One Piece sont belles, mais elles sont basées et écrites, et capables d'être écrites à cause de règnes de très puissants. Parmi ces... Ouais, j'ai rarement entendu quelque chose d'aussi factuel. Je la remets pour le sport. Magnifique. Magnifique. Complètement dingue de personnages mythiques. Les histoires de One Piece sont belles, mais elles sont basées et écrites et capables d'être écrites à cause de règnes de très puissants. Magnifique. Il a tout dit. Les histoires sont belles avant tout car elles sont écrites par les puissants. Effectivement, il a tout dit. Il a tout dit. C'est exactement ça. Parmi ces puissants, on retrouve... C'est horriblement factuel. Personnage. Barbe Blanche. Barbe Blanche, la bonté incarnée. On le sait, grâce à lui, des îles vivent en paix grâce à son simple nom. Aucune Pourquoi il est grotesque comme ça, Sunny? Bah, à mon humble avis, parce qu'il connaît l'œuvre. Forme d'injustice. Au contraire, il incarne sûrement même mieux la justice que une grande partie de la marine. Et pourtant, si nous on a cette information-là, Garp l'a aussi. Post-Marineford, on le retrouve avant de se faire tabasser par Dadan, avec un écriteau ici, ici l'île de Garp, parce qu'il sait que la chute de Barbe Blanche cause un impact, et surtout impacte la paix et le bonheur des citoyens à travers certaines îles dans le monde. Et malgré cette information-là, à Marineford, il ne fait rien. À Marineford, il traite Ace comme un monstre. Il traite Ace comme un vulgaire pirate, un vrai pirate peut-être, parce que c'est vrai que... Aïe, Garp. Pourquoi as-tu été si con? Barbe, bordel de merde, tu pouvais pas rejoindre ton fils, sale con. Mais qu'est-ce qu'il est bête, il y a son fils. Il est en train de faire une armée, de fonder une armée, carrément il galère. Son fils, bordel de merde. Son fils, tellement qu'il galère, son second actuel, l'équivalent de son second, il a dû l'entraîner lui-même. Rendez-vous compte tellement que c'est galère de trouver des gens forts qui peuvent adhérer à ta cause. Tant que c'est galère. Et lui, il fait quoi? Il va pas rejoindre son fils, quoi. Il préfère rester dans la marine. Voilà pourquoi c'est une belle merde. Merci Shiryu, s'il vous plaît, dans le chat, s'il vous plaît. Écrivez merci Shiryu. Hein, au bout d'un moment, merci Shiryu d'avoir fait le ménage. Carrément, il a fait le taf de monsieur propre, là. Il a nettoyé la raclure. Bon, la raclure, bon. C'est un terme que Garp a utilisé, donc employons quelque chose d'autre. Il a nettoyé toute cette merde, si vous voulez. Donc merci Shiryu, je ne le dirai jamais assez. Merci Shiryu. Fille et même Barbe Blanche. Voilà, Big Up Glody de Guet qui dit merci Shiryu. Vous voyez Facto Flèche. Voilà, merci Shiryu. Que nous on a connu. Non, on est mauvais. On Ressemble pas réellement. Pauvre Garp, il était par terre en train de se chier dessus, en train de pleurer.
Il faisait genre qu'il rigolait alors qu'il était en larmes, il pleurait vraiment. Et nous on est là, merci Shiryu, merci Shiryu. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Merci Shiryu, merci Shiryu. L'image qu'on peut se faire via la télé, via la film, via les séries d'un pirate, d'un homme qui est là pour piller, d'un homme mauvais, d'un barbe noire. Parlons concrètement d'un barbe noire. Il est réellement tout l'inverse. Et tout en traitement d'un barbe noire, il est réellement tout l'inverse. Et tout en sachant ça et en sachant exactement comment fonctionne le gouvernement mondial, parce que comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, il ne veut pas avoir affaire au Tenryubito, il va traiter, parce qu'il considère Ace comme son petit-fils, Ace le considère comme son grand-père, il le traite comme un criminel. Voilà. Exactement. Bon bah écoutez, la collaboration Sony-Marco Di Marco est formidable. Hein. Je pense qu'il a dit les termes. Hein. Malheureusement, comme l'a dit Dadan, t'as préféré ta carrière, j'aurais rajouté misérable. T'as préféré ta misérable carrière à ton petit-fils. Enfin, à la limite, fais genre que t'es malade. Enfin, pose un arrêt maladie, Garp, je sais pas. C'est gênant d'être là, t'es contre ton petit-fils. Tu frappes Marco qui veut le sauver. C'est extrêmement gênant. Comme ce qui est le plus mauvais dans ce monde, et il lui dit bien pourquoi tu as choisi cette voie. Il a choisi la voie de la liberté. Ace n'est pas un monstre, il le sait très 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 bien. Nous-mêmes, on l'a vu à Wano Kuni quand Ace est arrivé, qu'il s'est fait attraper, qu'il a décidé de rester attaché le temps que les villageois puissent... Non, mais je pense que Oda a voulu faire avec Garp un marine qui a voué sa vie à la marine et qui est mort en tant que marine, qui est resté marine jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances, donc... Malgré le fait que son petit-fils ait été arrêté. Je pense qu'il a voulu faire en mode les Monkey D, t'as Luffy pirate jusqu'au bout, Dragon la révolution jusqu'au bout et Garp marine jusqu'au bout. Le problème c'est que nous on connaît la vérité. Donc quand t'es un gosse, bon tu te dis bon voilà c'est un marine, il arrête les méchants, tu t'arrêtes là quand tu vas pas plus loin dans la réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un marine, il en faut, il arrête les méchants. Mais quand tu vas un peu plus loin, tu te rends compte que c'est pas normal et que les choix ont été désastreux. C'est tout. À un bout d'un moment, la marine c'est pas les gentils hein. Manger la nourriture du coup de son équipage. Et tout en ayant ces informations-là à Marineford, il n'a pas fait le choix de se dire je vais tout faire pour que Ace s'en sorte. Non, il ne l'a pas fait. Vous pouvez me parler de son rôle, de la justice, de l'impact qu'il peut avoir, de ses raisons. Mais maintenant qu'on est au chapitre 1098 de One Piece, maintenant... Voilà pourquoi Oda, scénaristiquement, il a fait en sorte que Garp aille sur la ruche pour se faire éteindre. Parce que maintenant, dans la marine, voilà. Maintenant, t'as plus Garp. Il reste ta Fujitora, à la limite, qui, vous voyez, il a le cul entre deux chaises, il est qui sait pas sur quel pied danser, le frérot. Mais vu que Garp a toujours été problématique à tous les niveaux, au moins maintenant, il est plus là, et il y a plus de trucs gênants. En fait, Garp, concrètement, ça a toujours été un élément gênant, faut dire ce qui est. Grand-père de Luffy, Marineford, c'est gênant. Est-ce que c'est un bon gars il a toujours été gênant, Garp, en tant que personnage. Là, il est plus là, donc là, c'est parfait. On voit exactement comment fonctionne le monde de One Piece. Et que tous les grands de ce monde, et il en fait partie, ont les mêmes informations que nous concernant les Tenryubito et leurs agissements. Et sur cette fameuse justice où si tu as de l'argent et que tu es capable de payer cette fameuse tribu céleste, tu peux être protégé par la marine. Si tu ne l'as pas, Aramaki nous le dit très très bien, tu n'as pas de valeur. Voilà. Vous n'avez aucun droit en tant qu'humain. Donc Garp était vice-amiral dans la marine où parmi les amiraux, donc les plus hauts gradés, t'avais ça. Voilà. Garp était dans la marine, l'un des plus hauts postes était occupé plutôt par ce mec-là. Et on va venir me dire que c'est nous qui sommes problématiques, parce qu'on dit la vérité sur Garp, voilà. On est problématique de dire la vérité, c'est ça 2023. Mais rien, tu n'es qu'une simple merde. Voilà. Pourquoi défendre ça alors qu'il est prêt à aller mourir? Masterclass de Shiryu. Merci Shiryu. Merci d'avoir rétabli l'ordre. Masterclass de Shiryu, un coup d'épée, il a dit. Les gars, on va pas passer toute la journée avec ce débile. Il est hors de question. Après, j'ai un film à aller regarder. Avec le frérot Vasco Shot, on va se mettre bien. On va prendre à graille. On va faire une petite combinaison. On va l'éteindre rapidement. Il a éteint rapidement. Magnifique. Pour Kobe sur la ruche. Voilà. Il est prêt à faire un voyage sans retour, d'où la dernière leçon pour Kobe. Il n'y avait même pas Barbe Noire. Quelle folie, hein. Même pas. Il n'y avait même pas Barbe Noire. Le frérot, il s'est fait éteindre en 1 minute 30. Excusez-moi, là, c'est le moment où je suis mon cancer. Et Garp, il est parti. Il n'y avait même pas Barbe Noire. Il s'est fait éteindre en 35 secondes. Il est venu, il a fait un bouc comme pas possible pour se faire éteindre en 23 secondes. Ah, c'est...
Ah, c'est horrible. Il n'est pas prêt de le faire. Il ne veut pas Ah, même Aokiji, il a regardé, il a dit, papy, t'es gênant. Où est-ce que tu crois aller avec une telle blessure? Il l'a regardé en mode, gros, c'est bon, tu t'es fait planter, tu t'es fait piquer, gros, c'est terminé pour toi. C'est finito pour toi, tu t'es fait piquer, t'es venu nous faire chier, tu te fais piquer. Et heureusement que Kobe avait été libéré par Perona. Heureusement. On va pas refaire l'histoire, hein, je suis pas là pour ça. Hein. Honnêtement, je m'en fous. Mais honnêtement, heureusement que Kobe a été libéré en amont. Hein. Parce que sinon, il serait mort pour rien, Garp. Et il y a un monde où tous les élèves seraient morts. Donc heureusement. Tourner sa Il a même veste pas passé les barrages, oh, le bâtard. pour Ace. Et surtout Ace et pour ce qu'il représente. Là, à mon avis, à ce moment-là, quand il regarde le ciel, là, il regrette. Là, il doit regretter ses choix. Il doit se dire... Voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quoi. Au bout d'un moment, j'ai échoué avec mon fils, avec mon petit-fils, avec mon élève. J'ai échoué partout, voilà. Et la marine perd une force de frappe pour que je vienne sauver Kobe. C'est triste, hein, mais ce sont les faits. Maintenant, on peut pleurer, hein, mais ça ne le ramènera pas à Marineford. Hein. Et c'est pour toutes ces raisons. Garp, il a regardé le ciel comme s'il allait finir au paradis. Oh, ta place, elle est en enfer, Garp. Hein. En enfer. Pas il est fou, lui. Qui dit Il lèche les pieds de Tenryubito toute sa vie, il croit qu'il va aller au paradis. Oh, frérot. Arrête de regarder en haut, retourne-toi. Le personnage en tant que tel, si on décide encore une fois d'aller profondément dans l'œuvre et d'essayer de comprendre et de donner un sens aux actes de certains personnages pour essayer de comprendre leur place dans cette œuvre, alors oui, il est possible d'aimer One Piece, de lire One Piece, mais de ne pas aimer Monkey D. Garp. Masterclass. Masterclass, exactement. Et je dirais même, pour aller plus loin, je dirais même que c'est même pas qu'il est possible, c'est que ça devrait être le cas. Ça devrait être le cas. Si tu fais cette démarche-là, tu devrais comprendre qu'effectivement il est problématique et qu'on parle pas non plus de haine. Enfin, personne ne déteste Garp. Enfin, si, tu peux le détester quand même. Tu peux le détester. Non, Mihawk, en vrai, détester Mihawk, c'est un peu plus compliqué parce qu'il a pas non plus fait des trucs... Bon, en tout cas, c'était pas mal du tout.